Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'événement connecté à ce webinaire qui s'intitule Total Vidéo, plus de notoriété, plus de trafic et bien sûr plus de ventes. Bonjour à tous, je suis Pierre Bérandès, je suis le directeur général de Gamned en Suisse et je vais vous parler de vidéo. Pourquoi vidéo? Tout simplement, ce thème est important parce que la vidéo nous entoure au quotidien, que ce soit sur notre smartphone, sur les tablettes, sur les ordinateurs de bureau, lorsqu'on est sur la console de jeu, lorsqu'on est à la gare, sur les écrans d'affichage numérique, et bien sûr à la télévision. Donc notre quotidien aujourd'hui est vraiment rempli avec ces vidéos et elle offre la possibilité aux marques de pouvoir entrer en relation avec les consommateurs et de créer une relation privilégiée avec les internautes et de les encourager dans le processus d'achat. Aujourd'hui, je suis accompagné de Diane de Villemorin, qui est notre experte vidéo chez Gamned. Et pour commencer, je vais vous proposer un petit flashback, un petit retour vers le futur. Est-ce que vous vous souvenez de votre première vidéo en ligne? Première expérience, première vidéo que vous avez pu visualiser, voir? C'était où, quand, comment? Première vidéo que vous avez mise sur Internet? Mais à votre avis, si on regarde la première vidéo, est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle a été diffusée? Vous pouvez le mettre sur le chat, là. Réfléchissez bien. En quelle année c'était? Je peux pas voir les réponses parce que, évidemment, c'est enregistré. Mais sinon, il y en a peut-être qui vont gagner. En tout cas, je vais vous montrer cette première vidéo. En fait, elle a été mise en ligne en 2005 par Jawed Karim. Sur quel site? Évidemment, sur YouTube. Je pense que c'était quelque chose de simple, puisque c'était le cofondateur de YouTube. La vidéo, elle est courte, elle dure uniquement 18 secondes. Si vous remarquez, elle parle des éléphants au zoo de San Diego. Et puis, c'est important parce qu'entre 2005 et 2006, le rachat de YouTube, c'était vraiment une période assez dense pour YouTube. Google a investi 1,6 milliard de dollars à l'époque pour acheter YouTube et c'est certainement aujourd'hui son meilleur investissement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant et qu'il faut retenir. Alors, quel va être notre programme aujourd'hui? Bah, l'agenda du webinaire aujourd'hui, dans un premier temps, on va vous parler des chiffres clés du marché. Vraiment, la vidéo est l'outil indispensable pour vos prises de parole digitales. Dans un second temps, on va vous parler de la partie créative, c'est-à-dire lorsqu'on va créer les contenus. Aujourd'hui, la vidéo est vraiment un territoire d'expression qui est vraiment le plus facile pour véhiculer tous les types de messages. Dans un troisième temps, on verra aujourd'hui quelles sont les opportunités business, c'est-à-dire qu'est-ce que la vidéo, comment est-ce qu'elle se manifeste, quelles sont un petit peu les différentes facettes qu'on peut avoir au niveau de la vidéo. Dans une quatrième étape, on vous présentera différents exemples, des case studies, des success stories aujourd'hui. L'idée, ça va être de pouvoir vous inspirer un petit peu de ces exemples-là. Et puis la cinquième et dernière partie sera orientée un peu vers les tendances 2021, vers l'avenir et les nouveautés finalement qui aujourd'hui sont en train d'émerger sur le marché. N'hésitez surtout pas à intervenir pendant le webinaire. On est présent sur le chat juste à côté. Les équipes de Gamnet sont toujours disponibles pour répondre à vos questions. Commençons finalement par cette première partie, c'est-à-dire par l'observation un petit peu des chiffres clés qu'on peut avoir sur le marché. Ce qui est important pour commencer, c'est de noter qu'aujourd'hui, la vidéo, elle est vraiment présente partout dans notre quotidien. Et puis, on passe à peu près un tiers du temps aujourd'hui à regarder aujourd'hui des vidéos. C'est quelque chose qui est quand même important en termes de l'ensemble des activités en ligne. Donc, c'est vraiment l'activité la plus importante. Et puis, si on regarde aujourd'hui avec quelle fréquence on va consommer la vidéo, ce qu'il faut voir, c'est que c'est à 7,8% de la population en Suisse qui va aujourd'hui consommer de la vidéo chaque semaine. Donc c'est vraiment une grande partie de la population sont non seulement des internautes, mais aussi des vidéonautes. Et puis plus de 50%
la regardent au quotidien. Et ce chiffre est encore plus important lorsqu'on est sur une population qui est bien sûr encore plus jeune. Donc vraiment, la vidéo aujourd'hui est au cœur de notre quotidien. Elle est vraiment partout, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, sur tous les types d'écrans. Et c'est vraiment important aujourd'hui d'être capable aujourd'hui de pouvoir intégrer la vidéo qui est vraiment dans notre quotidien du soir au matin. Si on regarde un petit peu tous les écrans aujourd'hui, on se rend compte que il y a l'écran le plus représentatif, en tout cas le plus populaire, reste aujourd'hui la télévision. Si on regarde un peu l'utilisation des médias en Suisse, ce qu'on se rend compte, c'est que 92% des adultes aujourd'hui va consommer au moins une fois par semaine de la vidéo. C'est quelque chose qui est important. À noter que YouTube est aussi extrêmement populaire, puisqu'il y a à peu près 3 personnes sur 4 qui vont le consommer une fois par semaine, et puis une sur 4 chaque jour, donc c'est aujourd'hui important. Et puis bien sûr, on a toujours une pénétration assez importante de Facebook, avec une personne sur deux qui va consommer au moins une fois par semaine. Rien de nouveau si on regarde ces tendances. Ce qui est important, c'est de se concentrer un petit peu sur les plus petits acteurs qui sont là. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont en train vraiment de faire le marché aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsqu'on va parler de TikTok ou de Netflix, c'est vraiment aujourd'hui les supports qui sont en train de se développer, qui sont aujourd'hui en croissance. Si on regarde aujourd'hui une population un petit peu plus jeune, qu'est-ce qu'on va se rendre compte aujourd'hui? On va se rendre compte que, bien sûr, que la télé domine globalement sur l'ensemble de la population. Par contre, le paysage est complètement différent si on regarde les plus jeunes. Le média le plus important, c'est Instagram. On le voit bien, on est à plus de 80% qui vont utiliser Instagram. Derrière, on va avoir Netflix, Spotify. Facebook est vraiment en perte de croissance, en perte de part de marché très importante, mais quand même toujours présent. Et puis on voit développement vraiment de TikTok aujourd'hui qui est vraiment très très fort. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut être capable de suivre, parce que c'est vraiment là où il y a du contenu vidéo, pareil sur Twitch. Donc voilà, on a vraiment si on regarde la population actuelle, elle n'est pas du tout significative par rapport en termes de consommation par rapport aux plus jeunes, et c'est vraiment eux qui nous donnent quelles sont les tendances de demain. Si on veut aller un petit peu plus loin maintenant, on regarde aujourd'hui la pénétration journalière en pourcentage de la population, sur l'ensemble de la population, donc ce sont les jeunes et les moins jeunes. Lorsqu'on parle de total vidéo, c'est quelque chose qui reprend l'ensemble de la consommation vidéo. Ça va être la consommation en live, la consommation linéaire, mais bien sûr aussi le replay, YouTube, et puis aussi toutes les plateformes de vidéo à la demande comme Netflix, Amazon Prime ou Apple TV. Et là, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a à peu près les 2 tiers de la population qui sont connectés quotidiennement à l'un de ces écrans, l'un de ces supports de communication. Et on voit bien que la notion de Total TV est plus en phase aujourd'hui avec l'ensemble de la consommation des médias qui peut se faire aujourd'hui sur l'ensemble de la population. Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle de Total Vidéo aujourd'hui, c'est vraiment la nouvelle norme de consommation vidéo, puisqu'elle va intégrer tous les supports, que ce soit la télévision live, le replay sur la box, en OTT sur son smartphone, bien sûr toute la vidéo à la demande. Voilà un petit peu l'ensemble aujourd'hui des panels qu'on peut consommer. Et puis c'est quelque chose aujourd'hui qui représente quand même plus de 5 heures par jour, donc on passe encore beaucoup de temps à regarder des vidéos, peut-être moins qu'avant sur la télévision, mais il y a une substitution qui va vers d'autres supports. Alors, dans le processus d'achat aujourd'hui, entre finalement la phase d'inspiration, de décision, le consommateur est en contact en moyenne avec une douzaine de marques. Et en tant que marque, pour vous, c'est vraiment essentiel d'être présent sur chaque étape du processus. Alors, pourquoi aujourd'hui il faut opter pour la vidéo? Si on regarde un petit peu les statistiques, voilà ce qu'elles nous disent. 73% des internautes aujourd'hui vont aujourd'hui être
intégrer les messages vidéo dans une campagne vidéo, ils vont pouvoir assurer une meilleure mémorisation. Donc finalement, le message vidéo est celui qui passe le mieux. Et puis, 81% des consommateurs qui ont commencé finalement à adopter un produit, une marque, l'ont fait en regardant une vidéo. Donc c'est aujourd'hui important. C'est vraiment un territoire d'expression qui est beaucoup plus facile pour pouvoir véhiculer différents messages pour une marque. Si on regarde l'impact aujourd'hui d'une campagne télévision aujourd'hui sur Internet, sur le web, sur la partie digitale, ce qu'on se rend compte, c'est que les marques qui vont opérer une campagne de télévision vont enregistrer une croissance dans plus de 61% du trafic sur leur site Internet. Donc c'est quelque chose qui est assez significatif. Une augmentation des ventes en ligne d'à peu près 25%. Et puis d'un impact sur les autres types de campagnes comme le search ou le social. A contrario, qu'est-ce qui se passe si une marque va arrêter de communiquer? Ce qui va se passer, c'est que entre 3 et 6 mois, globalement, le ROI des campagnes digitales va diminuer de 50%. Donc on voit bien qu'il y a une corrélation entre les campagnes télé sur de la télévision linéaire, la télévision traditionnelle, et puis toutes les activités digitales d'une marque. C'est pour ça que c'est vraiment aujourd'hui important de pouvoir être capable d'intégrer aujourd'hui cette notion de boost vidéo sur l'ensemble des campagnes. Et puis, comment est-ce que ça se passe au niveau du marché, au niveau des investissements publicitaires? L'an dernier, le marché publicitaire en Suisse a baissé entre 10 et 20% en fonction des études. Et à contrario, le format vidéo aujourd'hui est vraiment en pleine croissance sur la partie digitale puisqu'il a augmenté de plus de 10%. Il va continuer aussi à se développer cette année, enregistrer encore une croissance à deux chiffres. Donc on voit bien que la partie vidéo est aujourd'hui quelque chose qui est vraiment adopté de manière massive par les marques et qui vont continuer à investir dans les supports vidéo. Voici la fin de cette première partie et puis je vais maintenant céder la parole à Diane qui va vous parler de la partie créa vidéo. Diane, c'est à toi. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de création et de vidéo. Donc c'est vrai qu'avant, on était dans une relation top-down où les supports vidéo étaient produits pour le offline et on les déclinait ensuite plus ou moins pour le digital. Donc idéalement, on essayait d'obtenir des spots qui étaient plus courts, de 20-30 secondes, mais sinon, il n'y avait pas véritablement d'ajustement spécifique. Aujourd'hui, le digital, c'est devenu le point de départ. Mais l'écosystème digital est beaucoup plus complexe que celui de la télé et propose plus de supports de diffusion, plus de formats. Donc, pour capter l'attention des consommateurs, on assiste à un véritable challenge créatif pour les marques et pour les agences. Parce que si on veut multiplier les points de contact et la performance, il faut diversifier les plateformes et les environnements de diffusion, et donc s'adapter aux contraintes et aux meilleures pratiques de chacun. Donc si on se focalise sur l'importance de la créa, sur les résultats, on observe que 70% des performances d'une campagne sont liées à la création. Et une création vidéo de qualité permet d'accroître le nombre de visionnages par 6 et l'intention d'achat par 2. Mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne vidéo? Donc, les gens, en fait, veulent des publicités qui sont réelles, des histoires vraies, de la transparence. Il faut que la personne qui visionne le spot se sente concernée et puisse s'y associer. Il y a différents éléments à considérer pour faire une bonne vidéo. D'abord, la data, donc qui va être la boussole créative de la vidéo. Ensuite, il y a bien sûr le storytelling qui est indispensable puisqu'on raconte l'histoire de la marque, une histoire qui est unique et qui suscite de l'émotion. La durée, très important comme on l'a déjà dit, et finalement le craft, c'est-à-dire le design qui va créer la contemplation et attirer l'œil. Les annonceurs redoutent en fait souvent le prix lié à la production d'un joli spot vidéo, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout à fait possible, grâce à la technologie, de faire quelque chose de très qualitatif, sans tournage et sans investir des sommes qui sont faramineuses. Donc, avoir une belle vidéo, c'est bien, mais le plus important, c'est évidemment de l'adapter à sa diffusion. Et à la date d'aujourd'hui, on scrolle en moyenne 141 mètres par jour sur nos mobiles. Donc, si on veut créer le bon message et l'effet waouh, il faut que la performance du message réside dans l'équation entre
le contenu, donc la vidéo, l'histoire, l'émotion, le lien créé avec le viewer, et le contenant, l'écosystème de diffusion, l'adaptation, le ciblage, la personnalisation et l'expérience. Et alors ensuite, pour véhiculer efficacement ces messages et accroître sa visibilité, il faut miser sur une créa qui est impactante. Là, je vous ai mis quelques exemples comme de l'habillage vidéo, de l'habillage interactif ou des formats vidéo qui misent beaucoup plus sur la créa, comme ces exemples. Maintenant, je vais vous parler d'opportunités business. Donc, comme on l'a vu, l'écosystème digital est assez complexe et propose une multitude de plateformes, de formats, de types d'écran. Il y a beaucoup de spécificités et c'est indispensable d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir choisir les bonnes combinaisons de formats, de plateformes, d'écrans, d'environnements, etc. pour répondre aux enjeux des annonceurs. Donc, à l'heure actuelle, on a la possibilité de diffuser ces vidéos dans un environnement éditorial, sur les réseaux sociaux, à la télévision, mais aussi dans un environnement gaming à travers les consoles de jeux, ou encore en DOH et sur les télés connectées. Donc les possibilités sont de plus en plus nombreuses et c'est vraiment important de réfléchir dès le début à qui on veut toucher, comment et où pour définir dès le départ voilà, la bonne stratégie et produire le bon matériel. Parce que, en effet, c'est nécessaire d'adapter les formats en termes de durée, de taille, mais aussi en termes de ton, parce que on va évidemment pas communiquer de la même manière sur TikTok que sur des chaînes de télévision. Donc, si je rentre plus dans le détail sur les différents dispositifs, il y a d'abord la vidéo qui est diffusée sur des contenus éditoriaux, donc sur une multitude de sites qui disposent d'emplacements vidéo comme de l'habillage vidéo, du pré-roll, de l'in-read, évidemment aussi bien sur desktop, tablette que mobile. Ensuite, on a bien sûr la possibilité de diffuser sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, LinkedIn, Pinterest, TikTok, YouTube. Le choix est assez vaste. On peut aussi diffuser sur tout ce qui est télévision connectée, donc Smart TV, toutes les télévisions connectées à Internet. Si on reste sur la télévision, il y a bien sûr toute la dimension télévision linéaire, où là, on va pouvoir avoir accès aux nombreuses chaînes de Goldbar et d'Admera. Diffusion aussi sur les consoles de jeux, donc vraiment sur les homepages quand on accède aux jeux, etc. On peut insérer des pré-rolls, par exemple. Et enfin, le digital out of home. Et avec le programmatique, on va avoir accès aussi bien aux écrans d'APG que de Clear Channel, Neo Advertising, Live System, etc. Maintenant, je vais laisser la parole à Pierre qui va vous présenter des cas concrets. Je vous propose de passer maintenant sur quatre cas concrets d'activation digitale avec la vidéo qui était à chaque fois au cœur des dispositifs. Pour commencer, on va regarder avec l'Eurostar l'impact aujourd'hui d'une campagne télé sur l'univers digital. C'est quelque chose aujourd'hui qui est important et qu'on essaye d'être capable de mesurer. Pour ce faire, on a opéré donc une campagne télé à la fois sur la RTS, sur TF1 et la SRF, afin d'accroître la notoriété d'un nouveau produit qui est Iggy. Aujourd'hui, la diffusion de la campagne télé a été mesurée pour pouvoir être capable de pouvoir l'impact direct des campagnes télé sur le trafic sur le site internet, sur les intentions, les recherches sur les moteurs, et puis aussi évidemment sur les ventes en ligne pour l'Eurostar. Ce qui est important là-dedans, c'est de pouvoir aujourd'hui être capable d'enregistrer une hausse au niveau du trafic sur le site internet, puisque au total, le trafic a augmenté de plus de 55%. Et puis aussi de voir aujourd'hui quel était l'impact sur de la recherche avec des mots-clés comme Iggy ou l'Eurostar. Et là aussi, on a pu enregistrer une augmentation des volumes de recherche de 53% durant la campagne. Donc ça, c'était quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de pouvoir
être capable de pouvoir mesurer l'impact d'une campagne télé aujourd'hui sur le web, sur le digital. Et puis on est même allé plus loin puisque en termes d'analytique, on a la capacité de pouvoir mesurer l'impact de chaque spot télé, donc sur chaque chaîne, à chaque heure, chaque jour de la semaine, pour pouvoir en effet en connaître l'efficacité, quel était par exemple le coût à la visite de chaque spot télé, pour ensuite pouvoir améliorer, optimiser le plan média qu'on propose. Donc voilà un petit peu l'objectif aujourd'hui, d'utiliser en fait la partie analytique pour pouvoir segmenter la télé avec une vision à la performance pour pouvoir ensuite améliorer le plan média sur la télé linéaire. Alors la télévision linéaire aujourd'hui, elle ne va pas forcément intéresser tout le monde. Pourquoi? Parce que parfois on a une zone de chalandise qui est uniquement limitée, qui est assez restreinte puisqu'elle va être uniquement limitée à une zone précise. Dans le cas de Micro-Genève, ça va être sur le canton de Genève. Alors comment est-ce qu'on fait pour toucher le grand écran, c'est-à-dire la télévision? Eh bien on va pouvoir finalement tirer profit d'un nouveau phénomène qui est le fait qu'aujourd'hui les télévisions sont de plus en plus connectées, c'est-à-dire qu'on les utilise bien sûr pour regarder la télévision linéaire, mais aussi on a des applications pour pouvoir consommer tous les autres types de contenus vidéo. Et donc, on va utiliser aujourd'hui la partie IPTV pour pouvoir communiquer uniquement sur le canton de Genève pour mettre en valeur aujourd'hui les produits frais et le fait main de Migros. Et donc là, l'objectif, c'était de mettre en avant, mettre à l'honneur le savoir-faire de Migros avec toute la partie qui était fait main. Ce qui a été intéressant sur cette campagne, c'est de pouvoir vraiment se cantonner uniquement sur le canton de Genève et donc de pouvoir être vraiment sur la bonne zone d'achalandise et puis de pouvoir après optimiser la campagne pour générer un maximum de vues sur le cœur de cible qui sont tous les consommateurs de Migros avec un objectif de pouvoir générer un maximum de vues. On y est parvenu puisqu'on est sur un coût à la vue d'un peu plus de 7 centimes. Et puis évidemment, on a essayé de travailler sur une bonne adoption du format vidéo qui était proposé avec l'audience. Et puis on est arrivé à avoir un taux de complétion qui était à 77%, ce qui est excellent pour ce type de campagne. Alors, on a vu, hein, la consommation aussi, elle se fait sur les réseaux sociaux. Je vais proposer un troisième exemple au travers de Nespresso. L'idée est de pouvoir accompagner l'amplification de Nespresso Edition. Nespresso Edition, l'idée c'est de pouvoir réinventer sur IGTV d'Instagram un peu les pauses café en intégrant des moments avec un concert, une recette de cuisine, un cours de yoga. Et donc à peu près une vingtaine, une trentaine d'influenceurs ont pu collaborer avec Nespresso. Et là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir augmenter finalement la portée, de ne pas se centraliser uniquement, se concentrer sur la portée organique, mais aussi de pouvoir rajouter de l'amplification sur les marchés qui vont être importants pour la marque, et puis toujours en pouvant ciblant vraiment le cœur de cible, c'est-à-dire par exemple des femmes entre 18 et 35 ans avec une affinité forte, par exemple avec la musique classique ou bien avec la cuisine. À chaque fois, l'objectif, c'est de pouvoir vraiment avoir au moins 60% de taux de couverture sur cible. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour pouvoir avoir un impact sur ces marchés. Et puis, en termes de ciblage, d'adapter le ciblage par rapport finalement un petit peu aux univers de chaque influenceur, aussi bien sur le plan des groupes d'affinité que aussi bien avec la partie géographique pour pouvoir vraiment toucher le cœur de cible là où il est. Ce qu'on a pu observer en améliorant ces ciblages, c'est qu'on est arrivé à améliorer le taux d'interaction. On est passé d'un taux d'interaction à 6% au mois de janvier à plus de 46% au mois de mars. Donc on voit bien que en ciblant vraiment bien une population avec une affinité avec l'influenceur, on arrive à développer un maximum les interactions entre l'audience et la marque. Et c'était vraiment l'objectif qui est cherché, puisque là, on est vraiment tout en haut du tunnel.
Pour le quatrième exemple, je vais vous proposer une campagne 360 pour Coca. Elle vise en fait la Suisse alémanique. Pourquoi? Parce que l'objectif c'est d'augmenter la notoriété de Coca en Suisse alémanique. Et l'objectif ça va être de travailler sur différents types de canaux de communication. Ça peut être à la fois du digital out of home, du programmatique, avec de la vidéo, les réseaux sociaux et puis bien sûr du booking direct. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de pouvoir multiplier un peu les points de contact pour pouvoir toucher finalement les internautes, les consommateurs là où ils sont. Donc il y a un parti pris de pouvoir être assez large, de s'ancrer dans le quotidien des consommateurs. C'est pour ça qu'on a choisi de pouvoir toucher à la fois les gares et les villes en Suisse alémanique, que ce soit à Zurich, à Lucerne, à Berne, à Bâle ou bien à Winterthur. C'était vraiment quelque chose qui était important. Donc de pouvoir concentrer la diffusion des messages le matin et puis en fin de journée, c'est-à-dire au moment où il y avait le plus de densité aujourd'hui, il y avait le plus de présence dans les gares et dans les villes. Et puis on a complété avec un dispositif vidéo assez classique, puisque l'idée c'était de pouvoir avoir des formats traditionnels comme du bumper ads sur YouTube, mais aussi de pouvoir toucher sur Snapchat ou sur Pinterest d'autres types d'audience, et puis d'intégrer des formats qui sont assez traditionnels comme du wallpaper vidéo ou de l'interstitiel vidéo, du format InRead, mais aussi des formats un petit peu plus novateurs comme du Warhol ou vidéo InSkin, avec à chaque fois un objectif de pouvoir un petit peu se différencier et capturer l'attention des internautes. Et puis sur la partie Booking Direct, on s'est focalisé sur trois sites qui étaient 20 minutes, Blick et puis Watson, avec pareil des formats, différents types de formats vidéo. Comment est-ce qu'on peut être capable de mesurer l'impact et donc la réussite de la campagne? Eh bien, c'est simple, en faisant une étude post-test, c'est-à-dire de pouvoir comparer, de faisant un questionnaire, une étude entre une population qui a pu être exposée à ces messages publicitaires et puis un autre échantillon de population qui n'a pas été exposée pour voir comment est-ce qu'elles réagissent. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que on a eu une augmentation de 30 points de perception au niveau de la marque Coca. Donc c'était vraiment quelque chose qui était positif et qui a montré l'impact. Maintenant, je vais laisser la parole à Diane qui va vous parler un petit peu des tendances 2021 sur le marché. Diane, c'est à toi. Merci Pierre. Je vais en effet vous présenter les nouveautés qui sont disponibles en programmatique. Donc tout d'abord, la télévision programmatique. On peut dorénavant coupler la puissance et la qualité des spots télé avec les avantages du programmatique. Donc on va aller acheter de l'inventaire télé linéaire depuis des plateformes digitales et mesurer l'impact de la campagne sur le site de l'annonceur. On va bien sûr pouvoir ajuster un certain nombre de critères en fonction du produit et de la cible. Et dans le cas de Delcé, on a diffusé 269 spots télé et généré 16 000 visites sur le site. Donc l'idée en effet, c'est d'être capable d'aller identifier déjà les visites, puis les conversions qui sont liées à la campagne, et ensuite pouvoir donc mesurer le véritable effet et la performance de la campagne télé. Je voulais aussi vous parler d'in-game advertising. Donc, qu'est-ce que ça signifie exactement? En fait, c'est l'idée d'insérer de la publicité dans le décor des jeux vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir dans l'exemple, il y a des billboards qui ont été rajoutés à gauche et à droite de la piste du circuit. Et donc, ces billboards publicitaires qui permettent aux annonceurs d'aller diffuser au sein des jeux vidéo leur publicité. Je vais vous montrer aussi d'autres exemples. Donc cet exemple-là, c'est un jeu de foot, hein, comme vous pouvez le voir, avec les publicités qui entourent le terrain. Des jeux comme celui-ci où en fait la publicité est affichée dans un panneau qui longe la route, là pareil. Et en fait, dans le cas de l'Adbox, qui souhaitait lancer son application, on a utilisé ce type de publicité. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que le gamer, à partir du moment où il est dans son jeu, il est extrêmement attentif et donc, évidemment, il est beaucoup plus réceptif.
Finalement, je voulais vous parler de publicité solidaire. Donc, c'est vrai que la responsabilité sociétale et environnementale est un sujet qui concerne aussi bien les entreprises que les particuliers. Et progressivement, les consommateurs changent leur mode de vie en ce sens. Et évidemment, ils attendent que les marques en fassent pareil. Et alors, avec la publicité solidaire, un annonceur peut dorénavant mettre en avant son engagement sociétal et environnemental. Mais en quoi est-ce que ça consiste exactement? Eh bien, en fait, à chaque fois qu'un internaute est exposé à une publicité solidaire, euh, l'annonceur, donc celui qui a mis en ligne cette publicité sponsorisée solidaire, va reverser un don à une association qui lui est chère. Donc, il peut aller choisir l'association qu'il veut et décider de reverser ses dons à cette association-là. Donc concrètement, à quoi est-ce que ça ressemble? Déjà, lorsque la vidéo se lance, l'utilisateur est informé que l'annonce est solidaire et que ça permettra de faire un don gratuit. Pendant la diffusion de la vidéo, les logos de la marque engagée et de l'association choisie sont mis en avant. Et enfin, il y a un message qui apparaît pour remercier d'avoir fait un don. Donc, globalement, pour les marques, à quoi ça sert ce genre de dispositif? C'est en fait un format qui est parfait pour mettre en avant son engagement en matière de RSE. Et pour les utilisateurs, c'est un moyen de faire une bonne action juste en regardant une publicité en entier. Merci à tous pour votre temps, j'espère que c'était clair. En tout cas, il nous reste quelques minutes, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, nous sommes là pour y répondre. À bientôt. Bonjour, vous nous entendez? Bon, alors si vous m'entendez, excusez-nous. Déjà, on voulait vous remercier d'avoir assisté à la conférence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On sera ravis d'y répondre. Et s'il n'y a pas de questions, on reste à votre disposition dans le futur si vous avez besoin de nos services. Et on vous souhaite une très bonne journée. Ben merci, je vois les commentaires. Vous nous remerciez pour la conférence, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions particulières. Si c'est le cas, je vous laisse profiter du reste de votre journée et à très bientôt. Au revoir, merci pour votre temps.